Dans cette vidéo, mon ami, je vais t'expliquer comment je fais pour m'endormir en exactement 10 minutes. Sachant qu'avant, je mettais toujours entre une demi-heure et 1 heure à m'endormir. Alors là, ici, je vais pas te donner les astuces à la con, du genre arrête le téléphone 1 heure avant de se coucher, pas boire de café après midi, faire pipi avant d'aller au lit. Non, ça c'est un vrai truc, aller aux toilettes avant d'aller au lit. Je vais te donner des techniques concrètes que j'ai testées et qui m'ont permis de clairement accélérer mon temps d'endormissement. Commençons avec la première méthode qui est d'activer le filtre de lumière bleue au moins 2 heures avant d'aller te coucher. Car je vais pas te dire d'arrêter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. On n'en a pas tous la possibilité, il y en a qui travaillent assez tard et il y en a qui tout simplement n'ont pas envie, ont besoin de leur Netflix ou de leur YouTube avant de s'endormir. Il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, prends bien garde à activer ton filtre de lumière bleue. Il y en a sur tous les appareils, sur les Macs, sur les iPads, les tablettes. Donc active-le, mais surtout active-le bien 2 heures avant de te coucher. C'est, on va dire, un moyen de limiter la casse. C'est un moyen de ne pas bloquer la sécrétion de mélatonine de ton corps. Parce que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil que ton corps va sécréter quand la luminosité va baisser. Et d'ailleurs, concernant ce filtre de lumière bleue, au cas où tu saurais pas, là il y a un petit tuto qui s'affiche juste à côté pour l'iPhone. Et prends bien garde à mettre les couleurs les plus chaudes possibles. Ça va déjà t'aider à, entre guillemets, ne pas ralentir ton endormissement. Deuxième technique, deuxième chose, qui est d'augmenter son temps passé au lit. Si je te dis tu dois te lever à 7h du matin et que tu as besoin de 8 heures de sommeil, à quelle heure dois-tu te coucher? Eh bien, la plupart des gens vont répondre 23 heures. Il est très peu probable que tu bénéficies de 8 heures de sommeil en 8 heures au lit. Tout simplement parce que déjà, il y a le temps d'endormissement. En supposant que tu t'endormes en environ 20 minutes, qui est la moyenne française, donc du temps d'endormissement des gens. Donc déjà, tu n'as pas 8 heures, mais 7h40 de sommeil. Deuxièmement, on suppose bien évidemment que tu ne te réveilles pas au beau milieu de la nuit, ce qui est quasiment impossible puisqu'on a tous des petites phases d'éveil, même inconscientes au milieu de la nuit, ce qui fait que au lieu de dormir 7h40, en général, tu dors un petit peu moins. Et puis autre chose, on suppose que tu te réveilles pile à l'heure où ton réveil va sonner et pas genre 15 à 20 minutes avant. Donc dans le meilleur des cas, tu dors 7h40. Mais en pratique, la plupart des gens dorment à peine 7 heures. Or, 7 heures de sommeil, c'est le nombre d'heures de sommeil minimum recommandé par les scientifiques. Donc si tu as envie d'avoir vraiment 8 heures de sommeil, il faut absolument que tu allonges ton temps passé au lit. L'idéal, c'est de minimum aller au lit 1 heure avant l'heure à laquelle tu souhaites t'endormir. Donc, pour reprendre l'exemple, si je veux me lever à 7 heures et que je veux dormir 8 heures, il va falloir que j'aille au lit à 22 heures. Évidemment, ce temps passé au lit, plus tu l'augmentes, mieux c'est. L'idéal, c'est d'être 1h30, voire dans l'idéal, si tu peux le faire, 2 heures de plus. Donc, et même en faisant ça, même en rajoutant 1 heure au lit, ce que je fais, moi, je me couche aux alentours de 22 heures quand je dois me lever à 7 heures. Eh bien, je bénéficie en généralement, rarement, des 8 heures de sommeil. Je suis souvent aux alentours des 7 heures, 7h30. Donc, augmente ton temps de sommeil, mon ami. Troisième technique, fatigue-toi, exerce-toi. Le problème, la plupart des gens arrivent le soir et sont pas fatigués, ils n'ont pas envie de dormir. Et ça, c'est pas normal parce que quand tu as passé une journée que tu as véritablement mérité de t'endormir, normalement, tu le sens. À partir d'une certaine heure, tu as envie de te coucher, tu es fatigué. Et ça, c'est dû en grande partie à notre mode de vie sédentaire. La plupart des gens ne bougent pas de chez eux de la journée. Donc forcément, le corps, qui, je le rappelle, on est des gens nomades, on est fait pour faire du sport, on est fait pour s'exercer, eh bien, les gens ne sont pas fatigués. Donc, si tu veux être fatigué au moment de te coucher, va à la salle, va faire une forme d'activité physique, va courir, va marcher une demi-heure. Il faut absolument que tu aies mérité ton repos. Tu dois te fatiguer à la fois physiquement mais aussi mentalement. Donc si tu as passé ta journée à regarder Netflix allongé dans le canapé, il est peu probable que tu aies envie de dormir à l'heure où tu aimerais te coucher. Quatrième méthode, écris avant de te coucher une to-do list exacte des choses que tu as envie de faire le lendemain. L'avantage de ça, c'est déjà de planifier tes journées du lendemain, mais surtout de te délester de ces pensées parce que, voilà, très souvent, moi ça m'arrivait. Quand je faisais pas ça, c'était que j'étais dans mon lit, je me disais « Ah putain, faut que je fasse ça demain, ah j'ai envie de faire ça aussi, ça aussi ». Du coup, je prenais mon téléphone, hop, je notais, je reposais, hop, j'essayais de me rendormir. Ah, j'ai envie de faire ça aussi, donc je prenais le téléphone. Bref, c'était infini. Donc, pose-toi avant de te coucher, 10 minutes. 10 minutes, tu ouvres une app de to-do list, tu prends un bout de papier et tu notes exactement, étape par étape, la journée la plus précisément possible que tu as envie de passer le lendemain. Cinquième chose qui se rapporte à ça, cette to-do list, c'est un truc un petit peu plus optionnel, mais ça peut marcher, qui est d'écrire ses pensées. Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pensées,
je divague et notamment avant de me coucher, je pense à beaucoup de choses, parfois des choses connes, des choses de la vie, des choses qui me sont arrivées. Donc je me suis mis, il y a quelques semaines, à écrire tous les soirs, tout simplement mes pensées, donc à me poser avec mon iPad et à écrire littéralement tout ce qui me passait par la tête. Et je vais être très honnête avec vous, ça me fait du bien. Ça fait du bien parce que ces pensées résiduelles, on les relâche et ça a un sentiment de décompression, de relaxation. Donc si toi aussi tu remarques que le soir, tu penses à beaucoup de choses, tu as beaucoup de pensées positives, négatives sur ta journée, etc. Prends un bout de papier, pose-toi 10 minutes encore et écris tout ce qui te passe par la tête. Enfin, 6e méthode qui est la méthode Game Changer littéralement. Pense à des choses fantaisistes avant de te coucher. Le problème, encore une fois, que j'ai beaucoup eu avec l'endormissement, c'était qu'avant de me coucher, je pensais à des choses que j'avais fait la journée en question ou à des choses que j'allais faire le lendemain. Et en fait, finalement, ça t'apporte une forme d'anxiété. Ça te stimule parce que ton cerveau est en action. Ça laisse pas ton esprit prendre le relais pour t'aider à t'endormir. À la place de ça, pense à de la fantaisie. Pense à des choses imaginaires littéralement. Par exemple, ce que je fais depuis peu, et ce qui est un conseil, on va dire 6 bis, c'est de lire avant de te coucher un livre fantasy. Donc par exemple, un Game of Thrones, un Harry Potter. En ce moment, je suis sur Assassin's Creed. L'avantage, c'est que ça va permettre à ton cerveau de se remplir d'images juste avant de te coucher, d'images créatives, imaginaires. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir t'imaginer, essayer de te créer quelque chose, de te simuler une histoire. Par exemple, de repenser à l'histoire que tu as lue. Ça va t'aider à t'endormir. Parce que concrètement, ce qui va se passer, en tout cas ce qui se passe avec moi, c'est que quand je me mets à imaginer l'histoire, donc mon cerveau va travailler, mon imagination va travailler, et à un moment donné, au bout de 5-6 minutes, finalement mon cerveau va prendre le relais et va m'envoyer des images que j'avais pas prévu d'avoir. Donc finalement, c'est un peu comme si je rentrais volontairement dans un rêve. Je t'invite à tester ces techniques, c'est vraiment cette technique-là, additionnée à toutes les autres, mais c'est surtout cette dernière technique qui m'a vraiment aidé à m'endormir très rapidement en seulement 10 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like. Ça aidera les algorithmes à mettre en avant ma chaîne et c'est la meilleure façon de me soutenir. De même, si tu veux voir plus de contenu de ma part, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, je poste 2 vidéos par semaine. Et puis voilà, n'hésite pas si tu as le moindre commentaire. En tout cas, d'ici là, mon ami, je te souhaite une bonne continuation. On te dit à la prochaine. Allez, bonne nuit peut-être et ciao!